Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers étudiants, mes bien chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ vient tout juste de parler dans le temple de Jérusalem à un groupe de pharisiens, d'intellectuels, on dirait, des pharisiens, des princes des prêtres, des gens qui scrutent les Écritures, les gens qui ont la science. Et cette conversation s'est très mal passée. Elle a failli d'ailleurs mal se terminer. Au cours de cette conversation, notre Seigneur a parlé de la vérité. Il leur a dit que la vérité les rendrait libres. Mais il faut bien se rendre à l'évidence, ces gens avec lesquels il parle sont des aveugles spirituels, qui le traitent même de possédé. Tu es un possédé, un samaritain. Eux qui traitent notre Seigneur de possédé et de samaritain parce qu'il dit la vérité. Et notre Seigneur leur fait cette déclaration, avant qu'Abraham fût, moi je suis. C'est une déclaration en termes à peine voilés de sa divinité. Et alors les pharisiens, les juifs qui sont là, qui ne croient pas en lui, qui refusent de voir, qui sont aveugles spirituels, prennent des pierres pour les lui lancer, pour le lapider. Et il faut croire qu'il n'y avait dans le temple pas beaucoup de pierres. Le temps qu'ils aillent en chercher, notre Seigneur était parti. Et il sortit du temple, nous dit l'Évangile. Il sort du temple, se retrouve sur une esplanade, peut-être le parvis des femmes, et là il se trouve devant un aveugle. Ce n'est pas par hasard, notre Seigneur le connaissait, les autres aussi connaissaient bien la présence de cet aveugle. Mais notre Seigneur, qui sort de cette discussion avec des aveugles, veut continuer la discussion, mais autrement. Il veut vraiment rendre la vue à ceux qui n'ont pas la vue spirituelle. Et en voyant cet aveugle de naissance qui est là, qui mendie comme d'autres, il s'arrête, il le considère un instant, et alors les apôtres font cercle autour de lui, et voyant qu'il regarde cet aveugle, ils lui disent, posent une question qui leur brûlait les lèvres, mais cet aveugle qui est là de naissance est une croix terrible, c'est une épreuve. Pourquoi ? Pourquoi est-il comme cela ? Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas ? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou est-ce que c'est lui ? Or nous savons que l'épreuve, la croix, peut effectivement être infligée par le bon Dieu comme une punition de nos péchés, c'est possible. Elle peut aussi être donnée par le bon Dieu, être permise pour un plus grand accroissement, un plus grand progrès spirituel. Quelqu'un qui subit la croix, qui subit l'épreuve, s'il prend bien la chose avec la grâce de Dieu, peut devenir meilleur. Mais notre Seigneur leur répond ni l'un ni l'autre, ni lui ni ses parents n'ont péché, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est une autre cause des croix et des épreuves qui peuvent arriver aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Pendant qu'il discute avec ses apôtres, l'aveugle ne sait pas ce qui se passe, d'abord parce qu'il ne voit rien, et puis parce que notre Seigneur ne lui demandera rien. Lui-même ne posera pas de questions, ne demandera rien à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, en effet, ce miracle sera obtenu pour la gloire de Dieu. Il sera fait pour la gloire de Dieu, et non pas à la demande de cet aveugle. Il est très brièvement raconté, ce miracle. Notre Seigneur, sans rien dire, crache à terre, fait de la boue avec sa salive, donc l'aveugle ne voit rien, et applique sur les yeux de cet aveugle, donc là l'aveugle le sent, en lui disant simplement « va te laver à la piscine de Siloé ». Et là, l'aveugle n'est pas sourd, il entend. Il ressent cette sensation d'application de la boue sur les paupières et il entend cet ordre « va te laver à la piscine de Siloé ». Et il obéit. La piscine n'est pas loin, à peine 800 mètres. Il a dû mettre un peu plus d'un quart d'heure parce qu'il n'était pas très habile pour marcher, évidemment. Et il se lave et il voit. Immédiatement, il pousse des cris de joie, de bonheur, et ceux qui sont autour de lui le reconnaissent. Mais c'était l'aveugle qui est bien connu, il est là depuis sa naissance, on le connaît bien. Et comment se fait-il qu'il voit ? Alors on lui demande. Et lui, il dit simplement ce qui lui est arrivé. Il va donner simplement les faits. Celui qu'on appelle Jésus m'a enduit de la boue sur les yeux, ce qu'il a senti effectivement. Il m'a dit « va te laver », j'y suis allé et je vois. Il n'y a aucun argument, ce sont les faits. Et c'est très important dans une discussion de discuter sur la base des faits. Et les pharisiens qui recherchaient notre Seigneur pour le lapider, qui ont fini par abandonner la poursuite,
se retrouve tout d'un coup avec un autre cas, c'est le même notre Seigneur Jésus-Christ qui vient de faire un miracle, et c'était un jour de sabbat. C'est un véritable problème. Pour eux, c'est un problème insurmontable. Et ils vont le dire, nous ne comprenons pas. Il va y avoir une dispute entre eux. Comment un homme comme cela, un pécheur, peut-il faire le bien? Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas ne pas constater que cet aveugle voit. Mais il a agi le jour du sabbat, donc c'est un pécheur. Puisque c'est un pécheur, il n'est pas de Dieu. C'est la première proposition. Deuxième proposition, il a guéri un aveugle-né, donc il est de Dieu. Donc ça n'est pas un pécheur. Donc ce sont deux propositions absolument contradictoires qu'on ne peut pas mettre dans une seule personne. Il est à la fois pécheur et pas pécheur, de Dieu et pas de Dieu. En fait, cette opposition, comme vous le savez bien, elle est purement factice. Le problème n'est pas le sabbat, bien que ça en soit un pour eux. Le problème, c'est notre Seigneur. Ils refusent absolument de reconnaître sa divinité. Ils viennent de le refuser dans le temple quelques heures plus tôt. Ils ont voulu lapider notre Seigneur sur l'affirmation qu'il a faite de lui-même. Ils refusent cette divinité de notre Seigneur. Ils vont prendre le prétexte du sabbat. Le sabbat, c'était une loi qui était bonne, excellente. C'est une loi de Dieu. Le bon Dieu avait demandé aux Juifs, en souvenir des 6 jours de la création et du 7e jour pendant lequel le Seigneur s'était reposé, il leur avait demandé, comme il nous le demande d'ailleurs aussi aujourd'hui, de ne pas faire d'œuvres serviles ce jour-là, de ne pas s'occuper des choses de la terre. C'était la raison propre du sabbat, de ne pas s'occuper des choses de la terre pour pouvoir s'appliquer plus facilement aux choses du ciel, pour la gloire de Dieu, pour aimer davantage le bon Dieu, pour prier ce jour-là. C'était la raison du sabbat. Mais cette raison du sabbat avait été détournée par les Juifs. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, ils ne comprennent pas le pourquoi. Et jusqu'à dans des petits détails qui étaient beaucoup trop. On ne pouvait plus faire un certain nombre de pas. Et encore aujourd'hui, on prend même des ascenseurs particuliers pour éviter d'appuyer sur un bouton. Eh bien, ce sabbat, il ne comprenait pas comment on pouvait faire quelque chose, faire du bien. Un jour, une femme courbée, une femme infirme qui était courbée, ne pouvait pas se relever, vient dans une synagogue un jour où notre Seigneur s'y trouvait. Et notre Seigneur l'a guérit cette femme le jour du sabbat. Alors le chef de la synagogue se met en colère et il n'ose pas apostropher notre Seigneur, il le fait à tous les gens qui sont autour de lui dans la synagogue. Mais il y a 6 jours pour travailler, venez vous faire guérir, pas le sabbat, un autre jour, mais pas le sabbat. Il ne comprend pas. Et un peu plus tard, c'est l'hydropique. Notre Seigneur, dans les mêmes circonstances, se retrouve avec un hydropique qui se présente à lui le jour du sabbat, donc un malade. Et notre Seigneur, sachant très bien qu'il était épié par les pharisiens, promène son regard sur eux et leur demande « Est-il permis de guérir le jour du sabbat ?» C'est une question à laquelle ils ne peuvent pas répondre. Alors ils gardent le silence. Et notre Seigneur va guérir cet hydropique instantanément. Parce qu'en effet, guérir le jour du sabbat, c'est permis, c'est la gloire de Dieu. Quel est le meilleur jour pour se faire guérir, si ce n'est le jour du Seigneur? Aussi, ce jour-là, lorsqu'ils se trouvent devant l'aveugle-né, guéri le jour du sabbat, ils ne comprennent pas. Il y a cette opposition, ce pécheur n'est pas pécheur, cet homme de Dieu n'est pas de Dieu. Alors ils ne savent plus comment faire. Et c'est pourquoi il n'y a qu'une solution pour eux pour se sortir de cette difficulté, c'est de nier le fait. De nier le fait. Or, vous savez qu'en scolastique, on dit « contra factum non fit argumentum ». Contre le fait, la réalité, il n'y a pas d'argument. On ne peut pas discuter. À partir du moment où il y a un fait, le fait, il est réel. Alors, ils vont essayer de nier le fait, c'est-à-dire de montrer que cet aveugle ne l'était pas, d'essayer de prouver l'improuvable et de lui faire dire que finalement, il n'était pas aveugle. Mais avant d'en arriver là, ils vont demander à ses parents. Ses parents sont plus âgés, n'ont pas tout vu. Peut-être qu'ils vont donner un témoignage un peu ambigu qu'ils pourront exploiter. Alors ils vont trouver ses parents pour leur demander « Est-ce que vraiment c'est votre fils qui était aveugle ?
et comment se fait-il qu'il soit guéri? Il mélange un peu les questions. Et les parents qui sont dans la crainte, Saint Jean nous le dit bien, dans la crainte des Juifs, parce qu'ils savent que c'est Jésus qui a guéri leur enfant, et ils savent que si on reconnaît Jésus pour Dieu, on est exclu des synagogues, on est excommunié. Alors ils disent simplement le fait. Ils ne veulent pas donner de jugement, ils disent simplement le fait. Nous savons que c'est notre fils, oui. Nous savons qu'il était aveugle, c'est un fait. Nous savons aussi que maintenant il voit, mais le reste, nous ne savons pas. Il donne simplement le fait. C'est une réponse qui est parfaite, parce qu'elle met à nouveau les pharisiens devant le fait et elle les renvoie finalement à la case départ. Alors on rappelle le miraculé, on rappelle celui qui a été guéri de sa cécité, on le rappelle. Et on veut essayer de lui faire dire qu'il n'était pas comme cela, ou bien qu'il a été guéri autrement. On veut lui faire croire, on veut lui faire témoigner que finalement cette guérison n'a pas été faite. Donc on veut lui faire nier le fait. On lui pose la question, il donne les réponses, on réfléchit, on revient, et puis on le rappelle en lui disant « Rends gloire à Dieu ». Nous savons maintenant que cet homme est un pécheur. Donc nous avons résolu le problème, nous savons que c'est un pécheur. Et bien là, cet homme aveugle, qui n'a peut-être pas étudié, qui n'est pas un grand intellectuel, mais qui a du bon sens, cet homme, voyant qu'on nie le fait, répète simplement « Je ne sais pas si c'est un pécheur, mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ça, c'est le fait. » Eh bien, vous ne pouvez pas contester ce fait. Et il en profite pour faire un témoignage et une petite leçon pour tous ces aveugles, finalement, ces véritables aveugles spirituels. Et à ce moment-là, les pharisiens perdent le bon sens, ils perdent patience même. Ils recommencent à nouveau leur interrogatoire, mais ça n'est plus du tout pour la même raison. Ils ne cherchent même plus à montrer qu'ils essayent de chercher la vérité, de trouver la vérité, mais c'est vraiment pour s'en sortir, pour manifester que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et l'aveugle qui a été guéri garde le bon sens et même une sorte d'humour. En ayant répété, en disant « mais je vous l'ai déjà dit, je le répète », il a quand même bien compris que ces pharisiens avaient une haine particulière, pas simplement contre notre Seigneur en tant que tel, mais contre la vérité, qu'ils ne veulent pas accepter la vérité. Alors il s'amuse un peu avec eux. Voudriez-vous par hasard devenir aussi ses disciples? C'est merveilleux. Et évidemment, ça marche très bien. Ils sont tout à fait en colère, ils sont furieux d'entendre cette proposition. Nous sommes les disciples de Moïse. Mais comme le disent les pères de l'Église, mais Moïse n'a pas, justement, il a rendu témoignage de la vérité. Donc, en disant cela, vous vous condamnez vous-même. Et puis, ils essayent de s'en sortir en disant que cet homme est un inconnu. Et là, ce miraculé, qui a vraiment du bon sens, qui est vraiment de plus en plus sympathique, ce miraculé leur dit « Eh bien, c'est vraiment très étonnant. Vous qui avez la science, vous qui savez tout, vous qui enseignez, vous qui avez la clé de la science, vous ne savez même pas ça. Vous ne savez pas d'où il est. Et nous savons, nous les gens du peuple, nous savons que ceux qui font de tels miracles, ce sont des hommes de Dieu. Et vous ne savez pas ça. Alors ils ne supportent pas. Et au lieu de lui répondre sur les arguments, ils le mettent dehors. Voilà, tout simplement. C'est évidemment beaucoup plus simple pour eux. Ils le mettent dehors. Et à ce moment-là, ce miraculé trouve notre Seigneur. Et nous avons dans l'Évangile très peu d'endroits où notre Seigneur manifeste sa divinité de façon aussi nette, aussi claire. Plus exactement 2 fois. Une fois à la Samaritaine et une fois ici, où il demande « Qui êtes-vous, Seigneur ?» Voilà, je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie. Voilà comment il dit « C'est lui qui est devant toi, c'est lui, je le suis ». Donc il donne vraiment son identité, qui il est à l'aveugle-né. Eh bien, chers frères, devant ce magnifique évangile, soyons d'abord dans l'admiration pour notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité même. Nous-mêmes ayons un très grand amour pour la vérité. La vérité, c'est quelque chose que nous devons poursuivre, surtout lorsqu'on est étudiant, bien sûr, mais même après, pour toute notre vie. Et dans ce monde d'erreurs, un monde qui est malheureusement bien abîmé par les erreurs de toutes sortes, ayons un grand amour pour la vérité.
et puis prions pour ceux qui n'ont pas la vérité, pour ceux qui combattent contre la vérité connue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,